On va regarder la solution du 6.03, numéro 4. Donc ici, on cherche le coût total de la voile. C'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on a? C'est selon ce dessin ici. Puis on a le prix des deux tissus. Donc la partie ombrée et la partie blanche ici ont un différent coût. Alors on peut y aller étape par étape. Premièrement, on va trouver l'aire de la partie ombrée. Et puis en fait, j'ai dit premièrement, mais ce ne sera pas trop premièrement. Ce sera plutôt deuxièmement, ou même peut-être troisièmement, parce qu'en fait, je sais que pour résoudre le problème, je devrais trouver l'aire de la partie ombrée et l'aire de la partie blanche. Mais pour trouver l'aire de la partie ombrée, je sais que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, j'aurais besoin de trouver ces deux items-là. Donc, premièrement, je vois que la hauteur que moi j'ai appelée, la hauteur de ce triangle, je l'ai appelée X. Alors, on avait ces deux lignes ici qui identifiaient que ces deux longueurs étaient congrues. Donc, j'aurais donné le nom X. Donc, on va peut-être commencer par trouver X, qui va ensuite m'aider plus tard à aller trouver l'aire de la partie ombrée. Puisque j'ai un triangle rectangle ici, je sais que le théorème de Pythagore s'applique, donc A au carré, ça c'est la formule générale du théorème de Pythagore, et dans notre exemple ici, on sait que le C au carré c'est l'hypoténuse, donc là ça va être 10 au carré. Ici, on a 6 au carré, et pour la hauteur de notre grand rectangle, ben, en fait, on va dire que c'est x plus x, donc 2x au carré. OK, donc si j'évalue mon exposant, j'aurai donc 2 au carré, c'est 4, x au carré, donc j'aurai 4x au carré plus 36 égale à 100. Je fais moins 36 des deux côtés, donc j'aurai donc 4x au carré est égal à 64. Je veux isoler ma variable, fait que je vais diviser par 4 des deux côtés. 64 divisé par 2, ça va me donner 16. Pas 64 divisé par 2, désolé, mais 64 divisé par 4. Ça me donne 16. Maintenant, en prenant la racine carrée des deux côtés, on va obtenir que x est égal à 4. Et ce sont des mètres. Donc, on va écrire 4 mètres. Donc, si on retourne à l'idée initiale qui était d'aller trouver l'aire de la partie ombrée, en fait, je peux encore pas trouver l'aire de la partie ombrée parce que je sais que pour l'aire de ce triangle-là, je vais avoir besoin de cette base ici. Donc, base B fois la hauteur que j'ai appelée X dans ce cas-ci. Donc, B fois X divisé par 2. Donc, allons trouvons B. Une fois que j'aurai trouvé B, fait que je pourrai faire ma troisième chose qui sera de trouver l'aire de l'aire ombrée. Mais on va aller, deuxièmement, là, j'ai identifié B sur mon diagramme. On va aller trouver B. Donc, des fois, notre première idée, c'est comme dans ce cas-ci, c'était d'aller trouver l'aire de la partie ombrée. C'est pas nécessairement la première étape, mais on va voir que si j'essaie de la trouver, je suis pris. Donc, ma première étape, c'est d'aller trouver les choses là où je suis pris. Donc, trouvons B. On va regarder ici le plus petit triangle rectangle, celui-ci. OK? Une autre chose qu'on connaît, puisque ça c'est 10 et qu'on sait que ces deux côtés sont congrus à cause de ce symbole-là, on sait que l'hypoténuse du petit triangle est de 5. Donc, on tient encore une fois ici, j'ai un triangle rectangle, un plus petit, mais le théorème de Pythagore doit s'appliquer. Donc ici, bon, mes deux cathètes, je les ai appelés en fait x au carré plus b au carré, qui est égal à 5 au carré, qui est l'hypoténuse. Alors, on peut résoudre pour trouver B, puisqu'on connaît X. OK, donc X, on vient de le trouver, c'était 4, donc 4 au carré, ça va me donner 16. 5 au carré, ça va me donner 25. Donc, B au carré va être égal à 25 moins 16, qui va me donner 9. Je prends la racine carrée des deux côtés, donc j'aurai donc B est égal à 3. 3 mètres. Et on peut donc maintenant aller trouver l'aire de la partie ombrée. OK, donc pour trouver l'aire de la partie ombrée, on sait que c'est un triangle, donc l'aire du triangle, on sait que c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, ma base, je l'ai appelée B, ma hauteur, je l'ai appelée X, donc c'est ce que je vais utiliser comme variable. Et on avait trouvé 3 fois 4 divisé par 2, qui va me donner 12 divisé par 2, donc 6, pas centimètres, mais dans ce cas-ci, c'est des mètres carrés. Donc ça, ce sera l'aire du triangle ou en autre mot, l'aire ombrée. Je l'ai laissé comme aire triangle ici.
quatrième chose, allons trouver l'aire du trapèze. Alors, ici, il y aurait deux façons. J'aurais pu trouver l'aire du grand triangle moins l'aire du petit triangle qui me donne l'aire de ce trapèze, ou je peux tout simplement utiliser la formule pour l'aire d'un trapèze. C'est ce que je vais faire. Comme formule générale, l'aire d'un trapèze, c'est la somme des deux bases fois h divisé par 2. Donc, on a vu, c'est comme si je copie-colle le trapèze et puis je le mets à l'envers. Ça va me faire un parallélogramme. Dans ce cas-ci, en fait, ce serait un rectangle. Mais en tout cas, ici, on a ça. Je vais juste remplacer ça, c'est juste comme formule générale. Je vais remplacer avec les variables qu'on a nommées. Donc, A plus B, donc mon A plus B, en fait, c'était ici 6 plus B. Puis B, on l'a trouvé. Donc, je peux remplacer avec ce que je connais là. Donc, notre B, on avait trouvé comme étant 3. Alors, on aura 6 plus 3. H, bon, c'est la hauteur du parallélogramme. Je l'avais pas identifié comme étant H ici, mais je l'avais plutôt appelé X. Puis on a trouvé que X est égal à 4. OK, donc on va remplacer ça. On connaît cette valeur-là. Donc, fois 4 divisé par 2. Ce qui va me donner 6 plus 3, 9, fois 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, 2 fois 9, 18 mètres carrés. Donc, je fais un zoom out pour que vous voyez tout le problème jusqu'à présent. Si vous voulez faire pause ou une capture écran ou investiguer davantage pour réfléchir. Maintenant, on peut passer à l'étape finale qui est de trouver le coût. Donc, trouvons le coût total. Je vais l'appeler C. Donc, C est égal à... Donc, la partie ombrée, donc le triangle était de 35 $ par mètre carré. Donc, 35 $ par mètre carré fois, donc je sais que j'avais 6 mètres carrés. Plus le reste, c'était donné dans, donc ça c'était donné dans la question et c'était donné aussi que le reste de la voile était 95 $ par mètre carré et le reste c'était le trapèze, donc on a 18 ici. Donc, si on multiplie, on va obtenir 210 plus 1710, qui va me donner 1920 $ pour le coût total.